20 soldats tués à Gao dans le nord du Mali, c'est le bilan d'une nouvelle attaque attribuée à des djihadistes. Elle a eu lieu tôt ce matin contre un poste militaire. Dans cette édition, on vous en dit plus sur cette énième attaque qui endeuille le Mali. L'appel au respect des consignes édictées par le gouvernement burkinabé pour contrer le Covid-19 n'est pas la préoccupation de certains citoyens. À Bobo-Dioulasso, la mise en quarantaine de la ville n'empêche pas les usagers de la route à contourner les postes de contrôle afin d'arriver à destination. Ignorance, insouciance ou inconscience? La réponse, c'est dans un instant avec notre correspondant depuis Siad. Au Gabon, le président Bongo a décrété la gratuité des loyers pour soulager les populations dans le contexte de crise du Covid-19. Une décision difficile à mettre en place. Cette mesure pose polémique. Elle ne fait pas naturellement l'affaire des bailleurs qui se montrent hostiles à son application. Les détails dans cette édition. Ce sont là les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. Au moins 20 soldats maliens ont été tués aujourd'hui dans la région de Gao, dans le nord du pays, en guerre. Des hommes armés rôdaient dans le secteur à moto et en voiture depuis hier et ont donné l'assaut ce lundi matin. Cette attaque contre un poste militaire de Bamba est la dernière en date des opérations imputées aux djihadistes contre l'armée malienne ces derniers mois, dans un contexte de forte dégradation sécuritaire. Les insurrections indépendantistes et maintenant djihadistes, ainsi que les violences entre communautés ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés depuis le début en 2012 de la profonde crise en cours, et ce, malgré la présence de forces onusiennes, africaines et françaises. À Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina, certaines mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 peinent à être appliquées par la population. Tenez-vous bien, malgré le décret de mise en quarantaine, certains usagers de la route essayent de contourner les postes de contrôle des voies d'entrée de la ville. On en sait plus avec notre correspondant depuis la ville de Sia, Abdoulaye Ouattara. Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina, est mise en quarantaine. Il est interdit d'entrer ou de sortir. Sur l'axe Bobo-Ouagadougou, la gendarmerie veille au grain. Des contrôles sont effectués par l'unité de la brigade de prévention routière. Ici, le lieutenant de police Ilassé Zébré est venu encourager ces hommes. C'est le chef de poste du jour sur l'axe Bobo-Bafora. Effectivement, les gens forcent toujours. Mais comme compte tenu que c'est une maladie vraiment qui s'est propagée, on est obligé vraiment de mettre des dispositifs pour les empêcher de se faire contaminer. Voilà. Les éléments sont postés sur la piste rurale qui mène à Dingasso pour répondre à ces comportements contraires au décret de mise en quarantaine. On s'est rendu compte sur la voie principale, comme les instructions sont claires, les gens sont obligés de contourner par les petits ruelles pour accéder à Bobo. Pour cette raison, on a mis un dispositif de 6 éléments comme ça pour contrecarrer la rentrée et la sortie. Certaines personnes ne comprennent pas cette disposition, mais la sécurité fait face également à des comportements qui ne rendent pas facile leur mission. La Tunisie, en tout cas, semble avoir trouvé un moyen de faire respecter les mesures gouvernementales dans la lutte contre cette pandémie virale. Le pays a déployé un robot chargé de faire respecter le couvre-feu. Il s'agit d'un robot de police qui patrouille dans les quartiers de la capitale tunisienne Tunis afin de s'assurer que les gens observent le confinement exigé par les autorités. S'il constate que quelqu'un marche dans les rues, le robot s'approche de lui pour lui demander pourquoi il est dehors. Les personnes interpellés doivent alors montrer leur carte d'identité et autres papiers à la caméra du robot afin que les agents chargés du contrôle puissent les vérifier. La technologie robotique et l'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisées, comme on l'a vu en Chine, qui a utilisé des robots désinfectants et des drones équipés de caméras thermiques, entre autres gadgets, pour lutter contre le coronavirus. Nous partons à présent du côté de la lagune Ébrié où des populations de Yopougon se révoltent et saccagent un centre de Covid-19.
Dans la nuit d'hier, en plein couvre-feu, de jeunes gens déchaînés ont mis à sac des chapiteaux devant abriter un site en construction dans le cadre de la réponse gouvernementale à l'épidémie du coronavirus. Selon certaines sources, ce site devait servir à la prise en charge de malades du Covid-19 en prévision d'une explosion épidémique. À en croire d'autres encore, il devait servir d'espace de confinement de personnes supposées à risque. Pour certains, le site dévasté par des jeunes furieux devait servir au dépistage. Quoi qu'il en soit, les riverains du site en construction à Yopougontois Rouge à l'intérieur de l'ex-cité universitaire se sont révoltés contre son installation dans leur environnement. À la date du 5 avril, la Côte d'Ivoire comptait 3 décès des suites du Covid-19 et 261 cas, dont 16 nouveaux détectés le même jour. Ça, vous le savez certainement, la pandémie du Covid-19 grippe la sphère culturelle au Burkina Faso et le ministère de la Culture se préoccupe des acteurs culturels. Ce matin même, à Ouagadougou, un comité de réflexion pour proposer un plan d'appui à ces acteurs a été mis en place. Objectif, soutenir les artistes via des mesures d'accompagnement qui, selon le ministre de la Culture, est loin d'être un dédommagement. Constantin Sieda ou Mokonaté. Le secteur de la culture paye les frais de la pandémie du coronavirus. Certaines activités culturelles ont été annulées. Face à tous ces désagréments, le ministère de la Culture met en place des mesures d'accompagnement pour soutenir les acteurs culturels. Dans le plan de relance du secteur de la culture, le gouvernement a prévu 1,25 milliard pour soutenir les acteurs du monde de la culture. C'est un fonds qui va être très certainement logé au Fonds de développement culturel et touristique. Mais le but, c'est pour relancer le secteur. Parce que le secteur a subi aussi un préjudice, et c'est un préjudice évident. Ce n'est pas un dédommagement, parce que le gouvernement n'est pas responsable de ce qui s'est passé. C'est un cas de force majeure qui s'est imposé au gouvernement et à l'ensemble du peuple burkinabé. Il s'agit de mesures d'accompagnement. Dans ce cas, quel est le rôle du comité de réflexion pour la conception du plan d'appui aux acteurs de la culture burkinabé? Le comité doit nous déterminer quelles sont les formes de préjudice que les uns et les autres ont subies, par exemple. J'entends dire, des gens disent, ils avaient leur spectacle, ils ont commandé des billets d'avion, ceci, cela. Ils vont venir nous faire la preuve que eux, ils avaient commandé, ils avaient pris des billets d'avion, avec des factures claires et nettes, que nous aurons la possibilité aussi d'aller vérifier. Voilà. Toute fausse facture va faire l'objet d'une procédure pénale en bonne et due forme pour tromperie. Voilà. Ça, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas dire, il y a 1,25 milliard, chacun va les fabriquer. Tous les papiers seront vérifiés, attestés, certifiés. Si quelqu'un est complice, lui et l'acteur culturel, les deux vont se retrouver à la Mako. Le secteur de la culture, des arts et du tourisme contribue au revenu national et à l'ouverture du pays au monde. Au plan social, la culture, avec ses milliers d'usages et de pratiques, constitue également un socle du développement social du Burkina Faso. Partout ailleurs dans les pays africains qui sont sur la ligne de mire du coronavirus, l'heure est aux mesures d'urgence. Au Nigeria, le confinement suscite l'inflation. Le gouvernement a assoupli les conditions du confinement dans les États de Lagos et Ogun, ainsi que la capitale fédérale Abuja. Une décision qui fait suite aux multiples plaintes des populations qui ont besoin de denrées de première nécessité. Le gouvernement nigérien est alors intervenu pour revoir les exigences des populations en permettant l'ouverture des marchés et des supermarchés qui vendent des produits alimentaires pendant quelques heures dans la journée. Mais les commerçants profitent de cette période de confinement pour faire gonfler les prix des denrées.
Je pense que ce n'est pas une bonne idée pour un gouvernement d'ordonner un confinement total à Abuja sans assister les populations pour leur survie durant les 2 semaines. Vous imaginez, le riz local produit au Nigeria est aujourd'hui vendu à 21 000 naira, soit plus de 30 000 francs CFA. C'est terrible, déplore un citoyen nigérien. Le pays compte 184 cas confirmés à ce jour. Retour au Burkina où l'UPC, l'Union du Progrès et le Changement, apporte sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. Des masques de protection, des dispositifs de lavage de mains, de l'eau de javel, c'est la substance du don de l'UPC à l'égard du personnel soignant. Un geste qui vise à prémunir ses agents de santé face à la pandémie du Covid-19. C'était ce matin à Ouagadougou. Alain Koulibaly y était. Suivez son compte rendu. L'Union pour le Progrès et le Changement apporte son soutien au personnel soignant de l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou afin de faire face à la pandémie du Covid-19. Ce geste composé essentiellement de masques de protection, de solutions hydroalcooliques, d'eau de javel et de dispositifs de lavage de mains devra permettre à l'institution sanitaire de prémunir son personnel et ses patients du coronavirus. L'Union pour le Progrès et le Changement a voulu marqué ce matin par un geste de générosité symbolique son engagement dans le combat contre la pandémie du coronavirus qui est un souci pour notre pays et pour l'ensemble du monde depuis un certain nombre de semaines. C'est un don symbolique qui est fait ici ce matin et qui va se poursuivre dans d'autres endroits d'institutions sanitaires, rentrant dans le cadre de l'action que nous voulons poser pour témoigner de notre solidarité avec la nation entière et de notre engagement ferme et irrévocable à apporter notre contribution à la lutte contre le coronavirus. Et nous exprimons au nom de tout le personnel de Saint-Camille, de l'administration et des amis et volontaires de l'hôpital notre profonde gratitude envers Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union pour le Progrès et le Changement, UPC, qui ont voulu de façon concrète manifester leur soutien à l'ensemble du personnel qui se bat contre cette pandémie et aussi à l'endroit des malades et des familles qui sont touchées par cette pandémie. Même élan de solidarité au centre médical de Nagrin. Là encore, le parti du Lion a fait parler son cœur. La nature du don est la même et vise également à la protection du personnel soignant. Un geste qui ne laisse pas indifférents les bénéficiaires du jour. C'est un sentiment de joie et de remerciement en faveur de l'UPC. Le fait qu'il soit venu offrir ce don très précieux. Nous allons faire en tout cas un bon usage, de même que nos usages. Nous tenons à les remercier pour le geste qu'ils ont fait. L'ensemble des dons s'élève à près de 3 millions de francs CFA. Une marque de solidarité en faveur de la lutte contre le Covid-19 que l'UPC entend étendre à d'autres localités dans les jours à venir. Au Burkina, toujours des repas gratuits pour le personnel de santé. Ce matin, un groupement d'associations en partenariat avec certains restaurants de la place ont entrepris d'offrir gracieusement, et ce au quotidien, des repas au personnel soignant consacrés au traitement du coronavirus. Et ce sont plus de 4000 kits du moins qui seront distribués entre les centres universitaires de Tengandogo et la clinique Sarah. Les détails avec Bachirou Sawadogo et Ahmed Nanima. Plus d'une centaine de repas seront repartis par jour entre le corps médical du centre hospitalier universitaire de Tengandogo et la clinique Sarah, exclusivement consacrée au traitement du coronavirus au Burkina Faso. Une initiative bien reçue par le personnel soignant. Au nom de Madame le ministre de la Santé et au nom du directeur général et l'ensemble du personnel, nous remercions le restaurant L'Appel pour ce geste, ce dont va servir un grand apport pour la restauration du personnel. L'objectif de ce geste est de permettre aux hommes en blouse blanche de pouvoir se restaurer sans difficulté afin d'être plus efficaces dans leurs tâches.
Bon, l'objectif c'est de venir en aide au personnel soignant parce que bon, c'est eux qui sont au centre du combat, n'est-ce pas? Et donc si eux, leurs besoins sont à peu près comblés, ça veut dire que les patients et nous tous on est plus en sécurité. Une opération évaluée à plus de 2 millions de francs CFA pour la durée d'1 mois qui se poursuivra pour satisfaire le besoin alimentaire du corps médical. On est autour d'un montant de 2,5 millions. Vous prenez par exemple un kit repas normal en emporté qui peut vous coûter à peu près 3 000 et que vous multipliez sur le nombre, on est à plus de 4 000 kits par jour. Donc vous avez un personnel soignant sur Tengandoro, 167 personnes à peu près, 64 dans la soirée, donc 2 fois par jour, vous multipliez et puis vous avez à peu près une valeur qui tourne autour de 2,5 millions sur une opération qui va durer peut-être 2 mois, voire plus. L'initiative d'offrir gratuitement à manger au personnel soignant vient du constat des difficultés qu'ils ont à se procurer de la nourriture. Sur le site, on a appris que le personnel soignant a des difficultés pour manger. Et nous, on a décidé comme ça, avec toute mon équipe, de venir en aide à ce personnel qui est très éprouvant en ce moment. Ça va être notre toute petite pierre qu'on va ajouter à l'édifice. Une action entreprise par les donateurs en vue de participer à l'éradication du fléau, malgré l'impact négatif du Covid-19 sur leurs activités en tant que restaurateurs. J'avoue que c'est pas facile du tout parce que les restaurateurs du pays sont très touchés par cette crise-là. Mais ça n'empêche qu'on a quand même pris l'initiative de contribuer à notre façon. Les donateurs entendent pourvoir quotidiennement au déjeuner ainsi qu'au dîner de ces hommes qui travaillent jour et nuit. Venons-en à présent aux mesures de lutte contre le Covid-19 prises par le gouvernement gabonais qui posent polémique. Le Gabon vit sous confinement partiel et un couvre-feu la nuit avec la crainte d'une montée du coronavirus. Pour soulager les populations précaires, le président Ali Bongo Ondimba a annoncé plusieurs mesures exceptionnelles vendredi dernier, dont la gratuité du loyer. Cette mesure semble difficile à mettre en place et n'est pas du goût des propriétaires des loyers. Tant que l'État ne m'a pas remis de l'argent, j'ai dit aux locataires de continuer à payer. J'ai payé mes briques, j'ai payé mon ciment, mon sable pour monter cette maison. Si le locataire ne paie pas, il va dehors, affirme un propriétaire. Dans sa déclaration, Ali Bongo avait annoncé qu'un fonds d'aide de 2,5 milliards de francs CFA sera mis en place pour compenser les pertes des petits propriétaires. Mais attention, il a précisé que seules les personnes sans revenus ne paieront pas le loyer. Une liste des bénéficiaires sera alors publiée par le gouvernement. Le Covid-19 impose également ses lois à l'Allemagne. La pandémie amène le pays à renoncer à son orthodoxie budgétaire pour faire face à la menace. L'Allemagne a approuvé un paquet de mesures inédites pour faire face à une crise qui l'est tout autant. Le paquet prévoit pour cette année un budget additionnel de 156 milliards d'euros. Celui-ci inclut un fonds de sauvetage pouvant atteindre 50 milliards d'euros pour les indépendants et les petites entreprises et 3,5 milliards d'euros pour apporter un soutien urgent au système de santé. Selon cette nouvelle feuille de route, le volume total des aides s'élèvera à 122,5 milliards d'euros et les recettes devraient baisser de 33,5 milliards d'euros. Cette révision implique l'abandon provisoire de la règle constitutionnelle du frein à l'endettement, l'un des fers de lance de la politique menée par Angela Merkel tant au niveau national qu'européen. L'Allemagne s'attend à une contraction du PIB similaire à celle que les pays avaient connue lors de la crise financière. La croissance de la plus grande économie européenne avait alors chuté de 5%, avec plus de 35 000 personnes infectés et près de 200 morts. L'Allemagne est l'un des pays les plus touchés par le coronavirus. En ces périodes de crainte face à cette pandémie qui paralyse le monde entier, ayez toujours à l'esprit que la persévérance et la ténacité viennent à bout de tout. Respectez donc les mesures de protection. Voilà qui met fin à cette édition du 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Bonsoir.